Sénégal, un rapport explosif de la Cour des comptes fait l'effet d'une bombe. Publié le 12 février 2025, ce document met en lumière des anomalies préoccupantes dans la gestion des finances publiques sous l'ère Macky Sall. Une révélation qui pourrait peser sur l'avenir économique du pays. Des chiffres erronés, des dettes sous-évaluées et un déficit budgétaire largement supérieur à celui annoncé. Voilà ce que révèle la Cour des comptes dans son rapport couvrant la période de 2019 à 2024. Une situation qui a poussé le FMI à suspendre son aide en attendant des clarifications. Selon le rapport, la dette de l'administration centrale budgétaire atteignait 18 558,91 milliards de francs CFA. Ceci au 31 décembre 2023, soit 99,67% du PIB. Un chiffre bien plus élevé que celui communiqué par l'ancien régime. Autre incohérence majeure, le déficit budgétaire annoncé à 4,9% a été recalculé à 12,3% par la Cour des comptes. Des écarts inquiétants. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Dès décembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko dénonçait une situation financière catastrophique. Pour lui, les chiffres falsifiés ont trompé les institutions internationales. Mais en langage beaucoup plus simple, ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées. De son côté, le FMI a suspendu son programme d'aide en attendant des explications claires des nouvelles autorités. Face à ces accusations, certains soutiens de Macky Sall dénoncent une instrumentalisation politique du rapport. Youssou Diallo, proche de l'ancien président, s'interroge. Pourquoi la Cour des comptes ne s'est-elle pas manifestée plus tôt? Ces institutions fonctionnent au gré de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, on tente de réécrire l'histoire pour justifier les choix politiques. Élu en mars dernier, le président Bassirou Diomaye Faye veut tourner la page. Son gouvernement, dirigé par Ousmane Sonko, mise sur une nouvelle approche pour restaurer la confiance. Un plan de développement a été dévoilé, avec une mission à long terme pour redresser l'économie sénégalaise. Alors que le Sénégal tente de retrouver la confiance des investisseurs, ce rapport soulève des questions cruciales sur la gestion passée et l'avenir du pays. Une chose est sûre, la transparence sera au cœur des défis à venir.